Le sujet du jour est aujourd'hui la fermentation. La fermentation est l'une des étapes les plus importantes dans le processus d'élaboration du rhum. Car en effet, c'est à ce moment-là qu'on va déterminer en grande partie le profil aromatique du rhum. La fermentation, c'est la transformation du sucre en alcool grâce à l'action des levures. En matière de rhomerie, deux types de levures sont principalement utilisés. La levure Schizosacharomyces, principalement pour les rhums de mélasse, et les levures Saccharomyces pour les rhums pur jus de canne à sucre. Du XVIe au XVIIIe siècle, il s'agit de fermentation alcoolique spontanée s'agissant de rhum de sucrerie. En effet, les mélasses, elles vont fermenter pendant une période souvent allant d'1 à 2 semaines, période pendant laquelle vont se développer toute une flore bactérienne. Et seule la levure Schizosacharomyces pourra avoir une action dans ce milieu. Par ailleurs, souvent, on va ajouter de la vinasse à la fermentation, ce qui va procurer des arômes supplémentaires. Qu'est-ce que les vinasses? Les vinasses sont le résidu de la distillation. Intégrées à la fermentation, ces vinasses vont stresser les levures qui vont, sous cette action, élargir le spectre aromatique de la fermentation. Au début du XXe siècle, l'utilisation de la vinasse ira en diminuant. Elle sera remplacée par l'eau et on va voir apparaître l'utilisation de la levure Saccharomyces. Actuellement, les vinasses sont quand même tout de même utilisées pour la fabrication de ce qu'on appelle les rhums grand arôme, qui sont distillés à partir de la mélasse, mais aussi souvent dans l'élaboration des rhums en Jamaïque. À partir des années 1970, on voit apparaître des levures secondaires comme la levure de boulanger, ce qui va permettre de mieux contrôler la fermentation et maîtriser l'apparition de mauvais goût dans le rhum. La fermentation alcoolique principale va se voir accompagnée de fermentation secondaire parallèlement ou légèrement postérieurement. On va distinguer la fermentation lactique, un peu comme vous fermentez vos yaourts, la fermentation acétique, où on va essayer de maîtriser le taux d'acidité, le fameux pH, le taux d'acidité de la fermentation. Et un troisième type de fermentation secondaire qui est la fermentation propionique, qui va transformer l'acide lactique en gaz carbonique, apportant un surcroît d'arômes. Une bonne fermentation doit être contrôlée. En effet, l'absence de contrôle est préjudiciable à la qualité des produits et à la bonne marche de la distillerie. On va d'abord contrôler la température, l'acidité du produit. La fermentation, elle va démarrer à 25 degrés, mais elle ne devra pas dépasser 35 degrés. En effet, une température supérieure à 35 degrés aura pour effet de réduire l'action des levures et de développer les bactéries, donc entraînant une mauvaise qualité du produit. Plusieurs moyens sont utilisés pour contrôler cette température. Le premier est l'emplacement des cuves. Deuxième, l'utilisation de cuves de volume modéré. Troisièmement, le refroidissement par eau, soit par ruissellement à l'extérieur des cuves. Le plus généralement, actuellement, grâce à des serpentins intérieurs par refroidissement d'eau froide. Le contrôle de l'acidité est aussi un élément très important, puisque le développement de l'acide acétique aura pour effet un ralentissement de la production d'éthanol, mais aussi une augmentation des acides acétiques qui sont des éléments de mauvaise qualité pour le rhum. Pour abaisser la production d'acide acétique, on va donc dès le début de la fermentation jouer sur le taux d'acidité, le fameux pH,
afin d'éviter la production de ces fameuses bactéries qui nuisent à la qualité du rhum. La fermentation aura une durée variable selon la matière première utilisée d'une part, mais aussi selon le profil recherché par le distillateur. En effet, pour la production de rhum léger de type industriel, la fermentation aura une durée assez courte, entre 12 et 24 heures. Pour les rhums de type agricole pur jus, cette fermentation, en fonction des distilleries, va durer de 24 à 120 heures. Et enfin, pour les rhums dits lourds, distillation généralement en alambic, la fermentation va durer d'1 à 2 semaines. Une fois la fermentation terminée, on va obtenir un vin de jus de canne ou de mélasse, prêt à être distillé. Le vin de jus de canne aura un titre alcoolique entre 4 et 6 degrés. Le vin de mélasse aura un titre alcoolique de 8 à 10 degrés.